Bonjour, bonjour bien-aimés. Je suis le frère Bill Herman Bono Tsamba du nom de mon père. Ce matin, on se retrouve en priant parce que dans Éphésiens 6, 18, il est écrit que faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications et veillez à cela avec une entière persévérance. Donc par sa grâce, la grâce de Dieu, il a bien voulu, ce matin nous nous retrouvons. Donc nous allons prendre plus de temps pour prier. Nous bouclons notre jour 3 de la semaine d'intercession et nous allons entrer dans la prière sur la base de la parole que nous allons partager dans Luc et ensuite dans Matthieu. Donc il y aura Luc 7, les premiers versets. On aura aussi Luc 6, Luc 4, on va méditer on va lire Luc 4, verset 18. Et ensuite, nous partagerons aussi la parole de Dieu dans Matthieu. Nous allons lire pour avoir une base et un appui, bien-aimé. Père, je te bénis ce matin pour tout ce que tu es, tout ce que tu fais. Merci, Papa, toi qui nous conduis jusqu'à la fin de la semaine par ta grâce et ton amour et ta fidélité. Merci pour ton esprit qui est en nous et merci, Père, pour ta gloire, parce que tu te glorifies. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Donc, bien-aimés, nous sommes finissons la semaine d'intercession et aujourd'hui, nous allons prier pour les malades. Allons intercéder pour les malades. C'est pour cela dans Luc 6, dans Luc 7, à partir du verset 1, il est écrit, après avoir prononcé toutes ces paroles devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un officier romain avait un esclave auquel il était très attaché et qui était malade sur le point de mourir. Il entendit parler de Jésus et il lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir guérir son esclave. Ils arrivèrent vers Jésus et le supplièrent avec insistance, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui fait construire notre synagogue. » Jésus partit avec eux. Il n'était plus très loin de la maison, quand l'officier envoya des amis vers lui pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je n'ai pas jugé bon d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi, je suis un homme soumis à des supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un pars et il part, à l'autre viens et il vient. Et à mon esclave fais ceci et il le fait. Lorsque Jésus entend ces paroles, il admira l'officier et, se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les personnes envoyées par l'officier trouvèrent l'esclave qui avait été malade en bonne santé. Donc, bien-aimés, voici une histoire, voici un fait, un témoignage pour dire que le nom du Seigneur guérit. Le Seigneur guérit. Bien-aimé, dans la parole, il est écrit que c'est par ses meurtrissures qu'il a pris, il s'est chargé de nos maladies. Dans Ésaïe, dans Matthieu, dans l'Évangile, le prophète Ésaïe avait déjà prophétisé, avait déjà parlé. Donc Jésus a pris nos maladies. C'est important, bien-aimé, avant de rentrer dans la prière. Nous devons croire que Jésus guérit. Nous devons croire que par le nom de Jésus, par Jésus, Dieu guérit. Que Dieu guérit à travers le sang de Jésus, à travers les meurtrissures de Jésus. C'est pour cela que ce verbe est déjà conjugué au passé. Nous avons été guéris, pas nous serons guéris. Nous avons été guéris, bien-aimés. Dès lors que le sang de Jésus a été
déversé sur la terre, s'est répandu sur la terre. Nous avons été guéris. Parce qu'à la croix, ce sont nos handicaps qu'il a pris, nos infirmités qu'il a pris, nos incapacités qu'il a pris, et qu'il s'est chargé de toutes nos maladies. Bien aimé, c'est toutes nos maladies. Donc il est très important que nous le confessons d'abord de notre bouche, que nous le croyons dans notre cœur, bien aimé. Donc voici un homme qui a intercédé. Ce n'est pas lui qui était malade. Il avait peut-être d'autres, mais il était préoccupé par la situation d'un proche, de quelqu'un qui l'aimait, de quelqu'un avec qui il avait des bons rapports. C'est pour cela, bien vivre avec les gens, c'est important, bien aimé. C'est important. Mais la chose ici, c'est que le malade a été guéri, il était en bonne santé, même sans que Jésus ne le touche, bien aimé. Parce qu'un homme a manifesté son amour envers son prochain pour qu'il retrouve la santé, bien aimé. Donc c'est ce que nous allons faire ce matin. Et Dieu guérit encore aujourd'hui par le nom de Jésus. Dieu guérit encore aujourd'hui parce que c'est un fait acté, c'est dans sa parole. Nous avons été guéris par ses meurtrissures. Donc nous devons rentrer en possession de cette guérison, en possession de ces promesses, bien-aimés. Dans un autre exemple, Jésus lui-même, à Capernaum, il enseignait le jour du sabbat. Les gens étaient frappés par son enseignement. Les gens étaient frappés par son enseignement, bien-aimé, car il parlait avec autorité. Dans la synagogue se trouvait un homme qui avait un esprit démoniaque, impur. Il s'écria d'une voix forte: « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais que tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça en disant: « Tais-toi et sors de cet homme. » Le démon jeta l'homme au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de frayeur et ils se disaient les uns aux autres: « Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. » Et sa réputation gagna toute la région, bien-aimée. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une forte fièvre et on lui demanda d'intervenir en sa faveur. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre et la fièvre la quitta. Elle se leva immédiatement et se mit à les servir. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui emmenèrent. Donc, bien-aimés, on voit ici que des gens ont intervenu en faveur de la mère de la belle-mère de Simon. Et on voit aussi encore que ce sont les gens qui apportaient les malades, qui emmenaient les malades, qui amenaient les malades auprès de Jésus. Et ils les guérissaient, bien-aimés. Donc, comment aujourd'hui, en tant qu'intercesseur, bien-aimé, à travers la parole de Dieu, à travers la prière, à travers, bien-aimé, tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons manifester pour le salut, le bien-aimé, la délivrance de nos bien-aimés, nous pouvons aussi prier. Donc nous pouvons intercéder. Nous pouvons invoquer le nom de Jésus. Nous pouvons prier le Père au nom de Jésus afin qu'il guérisse les nôtres, bien-aimés. C'est pour cela que ce matin, nous aussi, nous allons prier. Nous allons prier le Père. Nous allons prier le Père au nom de Jésus, invoquer le nom de Jésus, afin que nous aussi, nos malades soient guéris, afin que nous-mêmes aussi nous soyons guéris, afin que toute personne que nous connaissons, pour lesquelles le Seigneur nous a mis à cœur, les cas qui nous ont touchés, nous allons implorer la grâce de Dieu, pour qu'il se glorifie. Nous allons implorer le Seigneur. Parce que lui-même, qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans Luc 4, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui
ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Bien-aimés, c'est ce que nous allons faire. Nous allons implorer le ciel. Nous allons implorer Dieu. Nous allons prier Dieu au nom de Jésus. Nous allons ramener devant le trône de grâce tous ces malades que nous connaissons, toutes ces personnes que nous connaissons, par la grâce de Dieu. Bien-aimés, dans Matthieu 21, à partir du verset 12, Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Et il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, mon temple sera appelé une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Donc, bien-aimés, le temple de Dieu, c'est notre corps aussi. Le temple du Saint-Esprit, c'est notre corps. La parole de Dieu dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc, c'est aussi notre corps. Bien-aimés, dans ce corps-là, il y a des trafics. Il y a des corps étrangers. Donc, il y a des maladies qui pompent l'argent. Des maladies qui causent des dépenses, bien-aimés. Pour certains, c'est toute une vie. Et ces maladies appauvrissent les familles, appauvrissent les gens. Et alors que dans le temple de la maison de Dieu, le temple du Saint-Esprit, notre corps doit être une maison de prière. Jésus, lui, quand il s'est rendu compte de cela, il est venu chasser. Il est venu chasser les vendeurs de pigeons. Parce que c'est des gens qui proposaient des affaires, qui finissaient l'argent des pauvres. Ils vendaient même aux aveugles, même aux boiteux, des gens qui avaient des problèmes, qui venaient dans le temple pour trouver la guérison, mais ils occupaient déjà le temple. Donc, à un moment donné, ces maladies, toutes ces pompes afriques, toutes ces maladies qui ont toujours provoqué des dépenses et autres, doivent être chassées du temple du Saint-Esprit. Doivent être chassées. Parce que notre corps doit être une maison de prière, une maison de paix, une maison de guérison, et non une caverne de voleurs qui volent la santé, qui volent la joie, qui volent la paix. Voici ce que le Seigneur a fait. Une fois il l'a fait, les aveugles, les boiteux se sont approchés dans le temple, et il les a guéris. Mais ils ne pouvaient pas s'approcher de lui, tellement il y avait des gens qui étaient là pour faire autre chose. Donc ce matin, par l'esprit, par la foi, sur la base de la parole de Dieu, nous prions. Ô Père, ô Indayamasi, merci pour ta parole. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, Père. Au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu d'amour, Dieu de bonté. Dans ta parole, il est écrit, Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour... Il n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé, qu'il est venu pour les malades. Et non, et que ce sont ceux qui sont malades qui ont besoin d'un médecin, le médecin qu'il est. Car c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris, Père. Ce matin, nous qui n'avons pas vu, mais qui avons cru, Seigneur, nous venons à toi, devant ton trône de grâce. Car il est écrit, approchez-vous donc du trône de la grâce avec assurance, pour obtenir miséricorde et pour être secouru. Pour être secouru, Père. Ce matin, ô Dieu vivant, devant ton trône de grâce, à cause du nom de Jésus, à cause des meurtrissures de Christ par lesquelles nous avons été guéris, nous ramenons devant ton trône de grâce, ô Père, toute forme
de malades, d'autres sortes de malades. Père, devant ton trône de grâce, Jésus s'est chargé de nos maladies par ses meurtrissures. Jésus s'est chargé de toutes nos maladies. Père, nous le confessons. Nous le confessons. Tu as guéri l'esclave de cet officier. Tu as guéri la belle-mère de Simon. Tu as guéri ces boiteux, ces paralytiques qui se sont approchés de toi dans le temple. Père, ce matin, ô Dieu vivant, nous nous approchons de toi par l'œuvre de Christ à la croix. Nous nous approchons de toi, de ton trône de grâce. Père, je ramène toute forme de malade. Des maladies qui sont à l'origine des AVC, de la mauvaise circulation du sang. Par l'esprit et par la foi. Père, nous procédons à une transfusion sanguine. Que le sang malade soit jeté et que le sang de Jésus remplace le sang malade par l'esprit et par la foi, je le déclare au nom de Jésus. Père, tout sang qui était malade, tout sang qui était impur, tout sang qui était conquis par des éléments étrangers, Père, par l'esprit, nous procédons maintenant à une transfusion sanguine. Parce que cette femme aux pertes de sang, quand elle t'a touché, Jésus, une force est sortie de toi. Ô Père, je déclare que cette force est la puissance de ta grâce qui guérit tout malade ce matin, quelle que soit la maladie. Père, ta parole dit qu'il en soit fait selon notre foi. Et mon bien-aimé et moi, ma bien-aimée et moi, ce matin, nous avons la foi. Que toute maladie dans le sang, toute maladie dans le sang, au nom de Jésus ce matin, au nom de Jésus ce matin, il y a transfusion sanguine. C'est le sang de Jésus. C'est le sang par lequel nous avons été guéris qui coule maintenant à la place de ce sang malade. Araya ndesa, ereka kainde keteyo brunda, masamanda indere ota shahara banda indeka. Père, nous te recommandons toutes sortes de malades. Père, des malades au niveau de la tête, des malades au niveau de l'estomac, des malades au niveau des jambes, au niveau des infiltrations, au niveau de l'estomac. Araka ekeshinderebo sabaranda indeba saya. Père, je déclare au nom de Jésus que ton sang purifie, ton sang libère, ton sang tue les microbes, les virus, ton sang élimine, éradique la maladie au nom de Jésus. Oui, Père, c'est à cause de l'amour de toi, de ton nom, pour ta gloire, Père, que tu as fait cela. Que tu as fait cela. Nous venons chasser. Nous chassons au nom de Jésus tout ce qui n'est pas de toi. Dans le corps, dans le temple du Saint-Esprit qui est notre corps. Ce corps malade est le temple du Saint-Esprit. Ce corps malade est une maison de prière. Oh Jésus, tu as chassé les échangeurs, les vendeurs de pigeons, les échangeurs de monnaie. Tu as chassé tout ce qui empêchait les malades d'accéder au temple et à la guérison. Au nom de Jésus, nous chassons, Père, tout ce qui n'est pas de toi en nous, dans notre corps, tout ce qui empêche la guérison. Tout ce qui prend place et qui empêche la guérison maintenant, Père, nous chassons toute forme de microbes, nous chassons toute forme de virus, nous chassons toute forme de malformation, toute forme de code génétique qui a donné une information maladive au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, par l'Esprit, par la foi ce matin, tu as élevé Jésus. Tu lui as donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Tu lui as donné le nom au-dessus de tous les noms et que tout genou fléchira quand on parle de l'agneau. Et ce matin, Père, nous célébrons l'agneau immolé,
Car c'est par ces meurtrissures que nous avons été libérés de la puissance de la maladie. C'est par ces meurtrissures que ce matin, mon frère, ma soeur, est libéré de la puissance de la maladie. C'est par ce matin que nos foyers, nos familles sont libérés de la puissance de la maladie. Ô Père, ce matin, je déclare que quelqu'un qui ne marchait pas, marche ce matin. Je déclare ce matin que quelqu'un qui avait une douleur, ô Père, ce matin au lever, cette douleur n'existe plus car tu l'as vaincue au nom de Jésus. Je déclare que si quelqu'un était alité, affaibli, ne pouvait plus aller occuper son poste, nourrir la famille, s'occuper des siens comme il le fallait, je déclare ce matin par l'esprit et par la foi, Seigneur, que tu libères cette personne. Cette personne est soulagée, se lève ce matin, te loue et t'adore. Cette personne se lève maintenant, va à l'occupation habituelle pour prendre soin des siens, pour prendre soin de ta maison, pour te servir au Dieu vivant. Ce matin, Dieu, Père, nous te recommandons tous les malades dans les hôpitaux, des gens qui ont été hospitalisés il y a 3 jours. Oro Maya, Seterende Inde, Basaya, Tekende Yotosama Inde, Tabayaka Eketende Inde Maya Masaya. Je déclare au nom de Jésus que la guérison est leur partage. Par tes meurtrissures, Jésus, que la guérison est leur partage. Père, je te recommande aussi toutes ces personnes qui sont plongées des mois, des années dans le coma. Ô Dieu vivant, si tu n'as pas permis que la personne parte, c'est que tu avais un projet pour elle. Et ce matin, ô Père, nous ramenons devant toi, devant ton trône de grâce, toute personne plongée dans le coma depuis des mois et des années. Père, que la personne se lève maintenant par ta volonté, au nom de Jésus. Père, je te recommande tous ces foyers qui vivent sur le rythme de la maladie des enfants. Tous ces foyers qui sont obligés de s'organiser à cause des enfants malades. L'enfant qui ne peut pas rester seul. L'enfant qui ne peut pas rester avec une autre personne. Je déclare ce matin, Père, que tu soulages ces foyers, que tu soulages ces familles, quelle que soit la maladie, au nom de Jésus. Père, que ce soit la maladie des yeux, que ton sang coule, soit le collyre que l'on met dans ses yeux des gouttes de ton sang, Jésus. Nous venons curer toutes ces oreilles qui sont bouchées par la maladie, qui empêchent d'attendre, par le sang de Jésus. Nous venons, Père, ouvrir ces bouches, Père, et faire parler, Père, là où la parole était bloquée, par le sang de Jésus. Oh, maïte sarataya mai, merebaya otoko aranda indere toso, marataye kerende sara aranda indero, osoroma indere maya masa inderanda ye. Oh, maïte karanda saï. Oh, Père, je te bénis, je t'adore, Seigneur. Ce matin, parce que tu fais toutes ces choses. Père, je prie ce matin, Père, pour ces personnes qui sont seules et qui doivent faire face à la maladie. Oh Dieu vivant, glorifie-toi. Tu te glorifies, Père. En Jésus-Christ, tu te glorifies, Père. Oui, Père, c'est toi que nous prions ce matin. Nous croyons que tu es vivant. Nous croyons que tout est possible à celui qui croit en toi. Nous croyons, oh Seigneur, que par ton esprit, tu chasses, Père, tous ces vendeurs de pigeons, tous ces échangeurs de monnaie, tout ce qui a sémé le désordre dans notre corps, dans ta maison, Père, tout ce qui a ramené la maladie, tout ce qui a ramené l'handicap, la paralysie. Oh, ce matin, nous croyons, nous le confessons, que par l'autorité du nom de Jésus, que tous ces systèmes, que toutes ces choses sont chassées de notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Oh Père, je te bénis
Parce que par le nom de Jésus, tu prends autorité. Par le nom de Jésus, tu prends autorité sur la maladie. Par la puissance dans le nom de Jésus, tu prends autorité sur la maladie. Père, que la maladie soit génétique, familiale, qu'elle vienne, qu'elle soit transmise des années, ça ne nous regarde pas. Il est écrit que tu as porté, que tu t'es chargé de toutes nos maladies. Et nous croyons. Tu es le Dieu qui veille sur ta parole pour l'accomplir. Ô Père, nous le déclarons que Jésus a pris toutes nos maladies, qu'il s'est chargé de toutes nos maladies. Maintenant, Seigneur, libération. Libération et vie. Libération et vie, louange, louange à l'agneau de Dieu, louange à l'agneau de Dieu, louange au Père, oh toi qui es digne d'être adoré Père, toi qui es digne d'être adoré Père, nous t'adorons ce matin parce que tu nous guéris, tu guéris notre pays, tu guéris notre territoire, tu guéris nos familles, tu guéris nos foyers, tu guéris nos frères et sœurs ce matin, oh Ronda Yeke, Inderebo Sabayanda, Mama Yeke Ndos, indera malatese inela maloto lali letolo sotolo kene itolo malaka latalitelo sotolo malala lekele litolo malala lekele li eleko balasele itele tola la cité oro malikete oro tosotolo lite malikete yobosai erenaike koto solomo malitele la sele ko ikeme Aïta, Serende Yaï. Oba, ce matin, Père, merci pour ta présence. Indema, oh, Karane, Sainde, Oroba Indesa, Erekanda Indema. Oh Père, tu es précieux. Par les meurtrissures de Christ, tu es précieux. Par les meurtrissures de Christ, tu nous as fait grâce. Tu nous as fait grâce et tu nous fais encore grâce aujourd'hui. Dieu de grâce. Merci pour ta grâce infinie. Merci pour ta grâce infinie. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Aujourd'hui, maintenant, guéri. Oh, maintenant, Père, ça se passe maintenant, Père. Ici et maintenant, guéri. Oranda indeya ye, osomai kerenda ya, masai keretosa, guéri. Abai kenda ye, osomai dereyama, otosoro na ye guéri. Ici ce matin, ça se passe ce matin, dans la vie de mon bien-aimé, ça y a guéri. Oh oui, ce matin, Père, ça se passe ce matin. Oh oui, ce matin, ça y a guéri. Ici et maintenant, oh, ça se passe aujourd'hui, Père. Ici, ce matin, ça y a guéri. Oronda inde maye, orobaka inde tase, erenda inde mande, eri. Ô Père, nous te bénissons. Reçois notre action de grâce, Père. Reçois notre reconnaissance. Nous te disons merci, Père, car c'est toi qui rends ces choses possibles pour ta gloire. Nous te bénissons, Père, car c'est toi qui rends ces choses possibles pour ta gloire. Merci, Père, pour cette semaine d'intercession. Que ton nom soit glorifié par-dessus tout. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Père. Je vous souhaite une bonne journée, bien-aimés, dans la paix du Seigneur.